Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs en Christ. Je vais aujourd'hui vous confier un secret qui a le pouvoir de transformer votre âme et votre destin éternel. Un secret que j'ai appris d'un prêtre exorciste, un homme qui a regardé le mal dans les yeux et qui est revenu pour nous dire comment nous protéger. As-tu déjà ressenti cette sensation troublante au réveil? Ce moment où ton âme est encore entre deux mondes, vulnérable aux attaques spirituelles. Ce moment précis où l'ennemi cherche à s'infiltrer dans ton esprit pour y semer le doute, la peur, l'angoisse. Je l'ai vécu pendant des années, me réveillant avec une lourdeur inexplicable, comme si un poids invisible pesait sur ma poitrine. Un matin de mars, après une nuit particulièrement agitée, j'ai reçu un appel. Une voix grave au bout du fil. Père Antoine, exorciste du diocèse depuis plus de 30 ans. Il faut qu'on se parle, m'a-t-il dit simplement. C'est urgent. Le ton de sa voix m'a glacé le sang. Nous nous sommes retrouvés le jour même dans une petite chapelle de campagne. Le vent soufflait fort ce jour-là, comme pour annoncer l'importance de ce qui allait suivre. Père Antoine a posé son chapelet usé sur l'autel avant de se tourner vers moi. Ses yeux avaient cette profondeur particulière que seuls possèdent ceux qui ont vu l'invisible. « Tu sais, m'a-t-il dit, la bataille la plus importante de ta journée se déroule dans les premières minutes après ton réveil. C'est là que tout se joue. » Il s'est arrêté un instant, comme pour mesurer l'impact de ses paroles. Le démon est patient. Il attend ce moment précis où ton âme est encore entre veille et sommeil. C'est à cet instant qu'il tente de s'emparer de ta journée. Son regard s'est fait plus intense encore, mais il y a un moyen de le contrer, un moyen simple mais puissant que la Sainte Vierge elle-même nous a confié. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Était-ce possible ? Un geste si simple pouvait-il vraiment changer le cours d'une vie? « Ton chapelet », a-t-il murmuré en prenant le sien dans ses mains ridées. « C'est ton arme la plus puissante. » Il m'a alors révélé ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Une pratique ancestrale, presque oubliée, mais d'une efficacité redoutable contre les forces du mal. Cette révélation a changé ma vie. Depuis ce jour, mes matins ne sont plus les mêmes. Cette lourdeur, cette angoisse qui m'habitait s'est dissipée comme la brume sous le soleil. Et aujourd'hui, je ressens le besoin impérieux de partager ce secret avec toi, car nous vivons des temps prophétiques, des temps où la bataille spirituelle s'intensifie, des temps où chaque âme compte. Mais avant de te révéler ce secret, laisse-moi te raconter l'histoire de Marie-Claire, une fidèle de notre paroisse. Marie-Claire se réveillait chaque matin avec cette même lourdeur que j'avais connue. Une anxiété profonde qui l'empêchait de prier, de se connecter véritablement à Dieu. Elle suivait pourtant fidèlement les offices, récitait son chapelet chaque soir, mais quelque chose manquait. Comme si un voile invisible s'interposait entre elle et la grâce divine. Un jour, après la messe, elle est venue me voir, les yeux remplis de larmes. « Père », m'a-t-elle dit, « j'ai l'impression que mes prières ne dépassent pas le plafond de ma chambre. » Cette phrase m'a touché en plein cœur. Combien d'entre nous ont ressenti cette même impression? Cette terrible sensation que nos supplications restent sans réponse, je lui ai alors partagé ce que Père Antoine m'avait confié. Au début, elle semblait sceptique. Comment un geste si simple pouvait-il avoir un tel pouvoir? Mais Marie-Claire était désespérée, prête à tout essayer. Elle a promis de mettre en pratique ce conseil dès le lendemain matin. Une semaine plus tard, elle est revenue me voir après la messe. Son visage était transformé. Une lumière nouvelle brillait dans ses yeux. « Père », m'a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion, « c'est comme si un voile s'était déchiré. Je sens la présence de Dieu comme jamais auparavant. » Des larmes de joie coulaient sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment en paix. Ce n'était pas un cas isolé. Pierre, un homme d'affaires torturé par des pensées sombres au réveil, a vu sa vie transformée en quelques jours. Jeanne, qui souffrait de cauchemars récurrents, dort maintenant paisiblement. Et tant d'autres témoignages qui confirment la puissance de ce simple rituel matinal. Mais qu'est-ce que ce rituel exactement? Que faisaient Marie-Claire, Pierre, Jeanne et tous ces autres fidèles qui ont vu leur vie transformée? C'est ce que je vais te révéler maintenant.
Et je te demande d'être particulièrement attentif, car dans sa simplicité réside sa puissance. Lorsque tu ouvres les yeux le matin, avant même de poser le pied par terre, avant même que les pensées du jour ne commencent à envahir ton esprit, tu dois prendre ton chapelet, celui que tu gardes peut-être sur ta table de nuit ou accroché à un clou près de ton lit. Prends-le dans ta main droite et serre-le fort contre ton cœur. Puis, dans le silence de l'aube, prononce ces mots. Marie, Mère de Dieu, je te consacre cette journée qui commence. Guide mes pas, protège mon âme des attaques de l'ennemi. Que chaque souffle, chaque battement de cœur soit une prière qui s'élève vers toi. Ensuite, prends le crucifix de ton chapelet et trace lentement le signe de la croix sur ton front, tes lèvres et ton cœur. Sur ton front, pour que chaque pensée de cette journée soit purifiée. Sur tes lèvres, pour que chaque parole soit un reflet de l'amour divin. Sur ton cœur, pour que chaque battement résonne à l'unisson avec celui du Sacré-Cœur de Jésus. Après cela, récite lentement, avec une attention particulière, un Notre Père, 3, Je vous salue Marie, et un Gloire au Père. Mais ce n'est pas une simple récitation. Chaque mot doit être prononcé comme une caresse à l'âme de la Vierge Marie, comme une supplication sincère au Père éternel. Enfin, embrasse le crucifix de ton chapelet et place-le sous ton oreiller jusqu'au soir. Ton chapelet deviendra ainsi un pont sacré entre le moment où tu t'endors et celui où tu te réveilles, créant un cercle de protection autour de ton âme. Ce rituel ne prend que quelques minutes, mais son impact est immense. Il crée une forteresse spirituelle autour de ton âme dès les premiers instants de ta journée. Il repousse les tentatives de l'ennemi d'infiltrer tes pensées et tes émotions. Il t'ancre fermement dans la grâce divine. Mais pourquoi ce moment précis du réveil est-il si crucial? Père Antoine m'a expliqué que les anciens pères de l'Église considéraient les premières minutes après le réveil comme un seuil spirituel. Un moment où l'âme, encore imprégnée du monde des rêves, est particulièrement réceptive aux influences spirituelles, tant positives que négatives. Saint Jean Chrysostome écrivait au IVe siècle « Les premiers instants du jour déterminent sa couleur spirituelle ». Sainte Thérèse d'Avila, quant à elle, recommandait à ses sœurs de capturer les premières pensées du matin pour les offrir à Dieu avant que le monde ne puisse les contaminer. Cette sagesse ancestrale, ce savoir presque oublié, est plus pertinent que jamais dans notre monde moderne, saturé de distractions et de tentations. Combien d'entre nous attrapent leur téléphone dès le réveil, laissant les nouvelles anxiogènes, les réseaux sociaux ou les emails professionnels envahir cet espace sacré? En agissant ainsi, nous ouvrons grand la porte à l'ennemi, lui, permettant de s'emparer de nos premières pensées, de teinter notre journée de son influence néfaste. Le rituel que je viens de te partager est comme un bouclier, une armure spirituelle que tu revêts avant même d'affronter le monde. Il sanctifie tes premières pensées, tes premières paroles, tes premières actions. Mais il y a plus encore. Ce rituel matinal avec ton chapelet établit un lien direct avec la Vierge Marie, celle que les démons redoutent plus que tout. Dans de nombreux témoignages d'exorcisme, les démons hurlent de douleur à la simple mention de son nom. Imagine alors la puissance d'une prière sincère adressée à Marie dès les premiers instants du jour. Je me souviens des paroles de Padre Pio, le chapelet est l'arme pour ces temps. Ces mots résonnent avec une force particulière aujourd'hui. Nous vivons une époque prophétisée par de nombreux saints et mystiques. Une époque de confusion, où le bien et le mal se mélangent subtilement, où même les plus fidèles peuvent être trompés si leur discernement spirituel n'est pas aiguisé. La Vierge Marie elle-même, dans ses apparitions à Fatima, Allah, Salette, à Akita et ailleurs, nous a avertis de ces temps difficiles. Elle nous a aussi donné les armes pour y faire face. Le chapelet est l'une de ces armes, peut-être la plus puissante. Laisse-moi te raconter une autre histoire, celle du père Gabriel, un confrère qui œuvre dans un quartier particulièrement difficile.
Il y a quelques années, il a commencé à ressentir un épuisement spirituel profond. Ses prières semblaient vides, ses homélies sans inspiration. Il se sentait comme vidé de l'intérieur, incapable de transmettre la flamme de la foi qu'il ne ressentait plus lui-même. Un jour, désespéré, il a décidé de se rendre en pèlerinage à Lourdes. Là-bas, au pied de la grotte, il a rencontré un vieil homme qui priait avec une ferveur extraordinaire. Intrigué par cette foi si vivante, le père Gabriel s'est approché de lui après sa prière. L'homme, apprenant qu'il parlait à un prêtre, en difficulté, lui a souri avec bienveillance. « Mon fils, lui a-t-il dit, as-tu déjà entendu parler de la consécration du réveil ?» Le père Gabriel a secoué la tête. Le vieil homme lui a alors partagé exactement le même rituel que « Je viens de te décrire. Fais cela pendant 40 jours sans interruption, a-t-il ajouté, et tu verras la puissance de Marie agir dans ta vie. » Le père Gabriel, n'ayant rien à perdre, a promis d'essayer. 40 jours plus tard, il était transformé. L'énergie spirituelle qui l'habitait maintenant rayonnait autour de lui, touchant les cœurs les plus endurcis de sa paroisse. « C'est comme si j'avais retrouvé la source », m'a-t-il confié, ou plutôt comme si la source m'avait retrouvé. Cette histoire illustre une vérité profonde. Ce simple rituel matinal n'est pas seulement une protection contre le mal, c'est aussi une ouverture vers la grâce. C'est une invitation lancée à la Vierge Marie d'entrer dans notre journée, de la sanctifier par sa présence. Mais attention, il ne s'agit pas d'une formule magique. Ce n'est pas une incantation qui fonctionnerait automatiquement, sans engagement du cœur. L'efficacité de ce rituel réside dans la sincérité avec laquelle tu l'accomplis, dans l'abandon confiant à la volonté divine qu'il manifeste. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce grand apôtre de la dévotion mariale, insistait sur cette vérité. La vraie dévotion à Marie est intérieure, tendre, sainte, constante et désintéressée. Elle doit venir du cœur, pas seulement des lèvres. Ainsi, lorsque tu prends ton chapelet au réveil, fais-le avec un cœur ouvert et sincère. Ne te contente pas de réciter mécaniquement les prières. Laisse chaque mot pénétrer ton âme, transformant peu à peu ton être intérieur à l'image du Christ. Car c'est là le but ultime de toute dévotion mariale authentique, nous conduire à Jésus. Marie n'est jamais une fin en soi. Elle est toujours un chemin. Le chemin le plus sûr et le plus direct vers son Fils. Comme elle l'a dit aux serviteurs de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira ». En consacrant tes premières pensées à Marie, tu lui permets de t'orienter immédiatement vers Jésus. Tu places ta journée sous son regard maternel, lui confiant chaque moment, chaque décision, chaque rencontre. Et les fruits de cette pratique ne tardent pas à se manifester. Outre la paix intérieure et la protection spirituelle dont j'ai déjà parlé, de nombreux fidèles témoignent d'une sensibilité accrue aux inspirations de l'Esprit Saint. Comme si ce rituel matinal accordait leur âme à la fréquence divine, leur permettant de percevoir plus clairement la volonté de Dieu dans les événements de leur journée. D'autres rapportent une diminution significative de l'anxiété et des pensées négatives qui les assaillaient habituellement dès le réveil. À la place de ces pensées parasites s'installe progressivement une confiance sereine en la providence divine. D'autres encore témoignent d'une nouvelle efficacité dans leur combat contre certains péchés habituels. Ce qui semblait auparavant une lutte impossible devient peu à peu une victoire accessible, grâce à cette consécration matinale qui place toute la journée sous le signe de la grâce. Mais il y a plus encore. Ce rituel quotidien avec ton chapelet crée progressivement ce que les mystiques appellent une mémoire spirituelle. Ton âme commence à reconnaître et à anticiper ce moment sacré. Avec le temps, tu pourras constater que tu te réveilles naturellement avec une pensée pour Marie, comme si ton âme l'appelait, avant même que ta conscience ne soit pleinement éveillée. C'est là le signe que cette pratique est en train de transformer profondément ton être spirituel, créant de nouveaux chemins dans ton âme, des chemins qui mènent directement à Dieu,
Je voudrais maintenant aborder un aspect important, la persévérance. Comme toute pratique spirituelle authentique, ce rituel matinal demande de la constance. Les premiers jours, tu pourrais ne pas ressentir de changement notable. Tu pourrais même faire face à une résistance intérieure, une sorte de paresse et spirituelle qui te murmure « à quoi bon ?» C'est là que la foi entre en jeu. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. La décision de continuer, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La décision de faire confiance à la sagesse de l'Église et au témoignage de ceux qui t'ont précédé sur ce chemin. Je te conseille de t'engager à pratiquer ce rituel pendant au moins 40 jours consécutifs. 40, comme les 40. Jours que Jésus a passés au désert, comme les 40 années du peuple hébreu dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise. 40 jours pour permettre à cette pratique de s'enraciner profondément dans ton âme, de devenir une seconde nature. Et ne t'inquiète pas si tu oublies un matin. Ne laisse pas le découragement ou la culpabilité s'installer. Si tu oublies, reprends simplement dès que tu t'en souviens, avec humilité et confiance. Marie comprend nos faiblesses mieux que nous-mêmes. J'aimerais maintenant partager avec toi un aspect plus mystique de cette pratique. Un aspect que Père Antoine m'a révélé avec beaucoup de précaution. Selon lui et selon l'expérience de nombreux exorcistes, les anges gardiens sont particulièrement actifs au moment du réveil. Ils veillent sur notre sommeil et sont prêts à nous guider dès les premiers instants de notre journée. En pratiquant ce rituel matinal avec ton chapelet, tu invites non seulement Marie, mais aussi ton ange gardien à jouer pleinement son rôle de protecteur et de guide. Tu crées une synergie spirituelle puissante, unissant les forces célestes pour ta protection et ta sanctification. Certains mystiques rapportent même avoir perçu la présence de leur ange gardien pendant ce rituel matinal. Une présence discrète, mais réconfortante, comme une brise légère qui rafraîchit l'âme. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette présence angélique. Peut-être que oui, sans même pouvoir la nommer. Peut-être que ce rituel t'ouvrira à cette perception subtile, renforçant ta conviction de ne jamais être seul dans ton combat spirituel. Car c'est bien d'un combat qu'il s'agit. Ne nous y trompons pas. Nous vivons dans un monde où les forces du mal agissent avec une subtilité et une efficacité redoutables. Elles cherchent à nous détourner de Dieu par tous les moyens possibles. Le découragement, la division, la confusion doctrinale, les séductions du monde. Face à ces attaques, nous ne pouvons pas nous permettre d'être négligents. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre garde spirituelle baisser, surtout pas dans ces moments cruciaux, comme le réveil, où notre âme est particulièrement vulnérable. Le chapelet est notre bouclier. La prière du matin est notre première ligne de défense. En les unissant dans ce simple rituel que je t'ai partagé, tu crées une forteresse spirituelle autour de ton âme. Mais n'oublie jamais que la plus grande protection reste l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de Marie, l'amour du prochain. C'est cet amour qui donne son sens et sa puissance à toutes nos pratiques de dévotion. Car le chapelet n'est pas seulement une arme défensive, c'est aussi et surtout un instrument d'amour, un moyen de communier avec le cœur de Marie et à travers elle avec le cœur de Jésus. Chaque Ave Maria est comme une rose offerte à Notre-Dame. Chaque méditation des mystères est une contemplation amoureuse du visage du Christ. En pratiquant ce rituel matinal avec ton chapelet, tu ne fais pas que te protéger des influences négatives. Tu t'ouvres activement à l'amour divin. Tu l'invites à couler abondamment dans ta journée, transformant chaque rencontre, chaque tâche, chaque épreuve en une occasion de grâce. Cette dimension d'amour est essentielle. Sans elle, notre pratique risquerait de devenir une superstition, une recherche de sécurité spirituelle dépourvue de cette relation personnelle avec Dieu qui est l'essence même de la foi chrétienne. C'est pourquoi je t'invite à voir ce rituel matinal non pas comme une obligation ou une technique, mais comme un rendez-vous d'amour.
Un moment privilégié où tu rencontres Marie au seuil de ta journée, où tu lui confies tes joies et tes peines, tes espoirs et tes craintes. Dans cette perspective, le chapelet devient bien plus qu'un objet de dévotion. Il devient un lien tangible avec le ciel, un cordon ombilical spirituel qui te relie au cœur maternel de Marie. Et n'est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin en ces temps troublés, cette certitude d'être reliés au ciel, d'être soutenus par une présence maternelle qui ne nous abandonne jamais, même dans les heures les plus sombres? Les saints l'ont toujours su. C'est pourquoi ils ont tant insisté sur l'importance de la dévotion mariale, et particulièrement du chapelet. Saint Padre Pio ne se séparait jamais de son chapelet. Sainte Thérèse de Lisieux le récitait plusieurs fois par jour. Saint Jean-Paul II en faisait sa prière de prédilection. Ces grands témoins de la foi avaient compris une vérité fondamentale. Marie est le chemin le plus sûr vers Jésus. Elle est l'étoile qui guide nos pas dans la nuit de ce monde. Elle est le refuge où notre âme trouve consolation et force pour continuer le combat. En adoptant ce simple rituel matinal avec ton chapelet, tu t'inscris dans cette longue lignée de fidèles qui, à travers les siècles, ont trouvé en Marie leur force et leur consolation. Tu rejoins cette armée mariale dont parlait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cette armée qui, selon ses prophéties, jouera un rôle décisif dans les derniers temps de l'histoire. Car nous vivons des temps prophétiques, n'en doute pas, des temps annoncés par de nombreux saints et mystiques. Des temps où chaque âme doit choisir clairement son camp dans la bataille spirituelle qui fait rage autour de nous, souvent de manière invisible. Ce simple geste de prendre ton chapelet, dès le réveil, est une déclaration silencieuse mais puissante. Tu choisis le camp de la lumière, le camp de Marie, le camp de Jésus-Christ. Il est temps maintenant de conclure ce partage. J'espère de tout cœur que ces paroles ont trouvé un écho en toi, qu'elles ont éveillé en ton âme le désir de mettre en pratique ce simple mais puissant rituel matinal. Rappelle-toi, prends ton chapelet dès le réveil, serre-le contre ton cœur, consacre ta journée à Marie, trace le signe de la croix sur ton front, tes lèvres et ton cœur avec le crucifix. Récite avec attention un Notre Père 3. Je vous salue Marie et un gloire au Père, puis embrasse le crucifix et place ton chapelet sous ton oreiller jusqu'au soir. Fais cela pendant 40 jours consécutifs, avec foi et persévérance, et tu verras ta vie spirituelle se transformer. Tu connaîtras cette paix profonde que le monde ne peut donner ni ôter. Tu ressentiras la présence aimante de Marie t'accompagnant à chaque instant de ta journée. Et surtout, tu découvriras peu à peu le plan unique que Dieu a pour toi. Car en plaçant ainsi tes journées sous le regard de Marie, tu permets à la providence divine d'agir plus librement dans ta vie, de te guider vers la plénitude de ton destin spirituel. N'attends pas demain. Commence dès ton prochain réveil. Le chapelet que tu tiens peut-être en ce moment même entre tes mains est plus qu'un objet de dévotion. C'est une clé qui peut ouvrir ton âme au trésor de la grâce divine. C'est une ancre qui peut stabiliser ta vie dans les tempêtes de ce monde. C'est un pont qui peut te relier au ciel même dans les moments les plus ordinaires de ton existence. Que la Vierge Marie t'accompagne et te bénisse. Qu'elle fasse de toi un instrument de paix et d'amour dans ce monde qui en a tant besoin. Qu'elle te conduise, jour après jour, réveil après réveil, vers son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Ne passe pas à côté de cette grâce qui t'est offerte aujourd'hui. Ne remets pas à plus tard ce qui peut transformer ta vie dès maintenant. La Vierge Marie t'attend chaque matin dans ces premiers instants où ton âme s'éveille à la lumière du jour. Elle attend que tu lui tendes ton chapelet comme un enfant tend la main à sa mère. Et si ces paroles t'ont touché, si tu ressens le désir de partager cette révélation avec d'autres âmes, n'hésite pas à faire connaître ce message autour de toi. Car en ces temps difficiles, chaque âme qui se tourne vers Marie est une victoire pour le royaume de Dieu. Ne manque pas notre prochain vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Clique sur la vignette et découvre d'autres trésors spirituels pour nourrir ton âme et fortifier ta foi en ces temps d'épreuve. Que la paix du Christ soit avec toi, aujourd'hui et toujours.